Bon les cocos, je vous ai ramené dans mon chantier pour vous montrer une intervention un petit peu complexe. Donc là sur une échelle de maîtrise d'étanchéité de filet, on est à 10 sur 10, c'est-à-dire une fuite tous les 100 000 raccords, si pas plus. Pourquoi je vous dis ça? En fait, on est dans un appartement sur une installation de chauffage comme j'ai déjà mis sur ma chaîne et je dois changer tous les radiateurs et fatalement modifier tous les tuyaux et si je modifie, je préfère tout encastrer. Et comme d'habitude, quand c'est comme ça, il faut travailler dans la chape. Donc c'est pas dans la dalle, il y a une différence, hein. Dalle, chape, sol fini. Donc on est dans la chape. Et je vais devoir disquer des tuyaux souvent en acier, faire des filets, mettre des vannes, fermer les vannes et remplir l'installation le temps de faire la nouvelle installation en multicouche et ouvrir les vannes dans les nouveaux radiateurs. Et tout est encastré, tout est beau, tout est parfait, mais du coup on a comme d'habitude et on ne sait pas faire autrement, donc ça ne sert à rien de mettre 40 commentaires qu'il y a des raccords dans la chape. Oui, et alors? Donc on ne sait pas faire autrement que mettre des raccords dans la chape. C'est pas du tout hors norme. Vous êtes peut-être sur vos DTU français et je comprends très bien. Ici en Belgique, je vous dis tout de suite, quasi l'intégralité des biens sont tuyaux zingués, en acier zingué, filetés sous parquet dans la chape. Le chauffage en acier noir fileté sous la chape. C'est assez rare que tout soit soudé. Bon, bah ici tout est soudé. Donc là, je vais mettre des filets. Mais quand on maîtrise, il n'y a vraiment pas de souci. D'accord? Donc je vous dis ça pour que vous ne vous lancez pas forcément là-dedans parce que vous pouvez vous inspirer de mon intervention. Mais c'est une intervention à haut risque et pour la deuxième raison, c'est que en fait on a des vannes qui coupent l'étage entier puisque c'est 9 étages et une seule chaudière. Donc moi je suis au 3e étage, donc j'ai encore 6 étages au-dessus de moi, ou 5 étages, 5 ou 6 parce qu'il y a une, enfin bref, on va dire 5 étages au-dessus de moi. Si jamais les vannes ne ferment pas, j'ai toute l'eau des 5 étages qui est au-dessus de moi. Donc c'est compliqué, il faut que je vide le bâtiment. Spoiler alerte, nous sommes en décembre, donc vider un bâtiment en décembre, avec le froid qu'il fait, c'est compliqué. Donc j'ai tout intérêt à ce que mes vannes ferment bien. Spoiler alerte, elles ferment mal, comme on pouvait s'y attendre. Donc la deuxième solution pour faire ça, c'est de trouver les colonnes qui alimentent tous les radiateurs quand il y en a. Et ici, j'ai la chance que c'est 2 colonnes qui alimentent tout l'étage. C'est de les trouver, de piquer dans la chape et de les geler. Et alors, je vous dis tout de suite, quand on fait un bouchon de gel, on a très vite intérêt à ce que ce bouchon de gel tienne. Parce que si le bouchon de glace, avec la pression de l'eau chaude, eh bien, pète et que moi je suis en pleine intervention avec un tuyau sectionné en train de faire un filet, eh bien, je me retrouve avec un geyser impossible à arrêter et là c'est tous les étages qui se vident dans mon appartement, donc je sais pas si quelques centaines de litres, mais 100 et quelques litres en tout cas. Donc, ou peut-être bien quelques centaines de litres en fait. Donc à éviter, si je veux pas faire intervenir mes super assurances, à éviter. Voilà, je vous prends avec moi et moi je dois encore marteau-piquer, mais vous allez tout voir, hein, je vais tout vous montrer. Je vous prends avec moi et je vais déjà mettre le frigo 2 de chez Rems pour commencer à chauffer parce qu'on est sur du 5 quarts ou 1,5 pouce, je sais plus, j'ai pas très bien vu dans la chape. Donc il faut que ça mette du temps. Je vais carrément laisser 2 heures le frigo allumé pour que tout gèle et que tout ait le temps de bien geler. Allez, c'est parti. Voilà les amis, on est dans du concret. Donc là, on est dans la salle de bain. Enfin, vous voyez, c'est encore le chantier. Hein. Toutes les techniques ici. C'est encore le gros chantier. Donc voilà, j'ai ouvert la gaine technique ici et j'ai remarqué 2 vannes. Tu vois, et ça, c'est mes colonnes de chauffage. Et donc, je les ai fermées, mais elles ne ferment pas. Et les grosses sections là, à mon avis, c'est du 2 pouces. Ça, c'est les colonnes montantes qui alimentent tout le bâtiment.
Bon, j'ai ouvert ici me disant tiens parfait, je vais geler les colonnes ici qui sont pas en très bon état, ça je vous le cache pas, elles paraissent un peu prêtes à fuiter, elles sont pas du tout prêtes à fuiter, hein. C'est juste l'enveloppe de base qui est un peu rouillée, mais je t'avoue que cette section là est pas en très bon état. Ma foi, ça bougera plus tellement parce qu'il n'y a plus d'humidité. Je connais l'historique du bâtiment ici, en fait c'est quand ils ont mis les tuyaux, ils les ont pas protégés. Il y a eu des grosses draches quand le bâtiment était encore en squelette de béton, et alors tout a un peu pris la rouille et puis ça s'est figé et voilà, bref. Je me suis rendu compte qu'en marteau-piquant là, en fait j'avais une section plus petite que la section là. Donc j'ai déduit qu'il y a un T quelque part, et en effet le T était juste ici en fait. Voilà, le T était juste ici, donc moi je dois geler là et là. J'ai pas coupé le circulateur, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai coupé toutes les vannes des radiateurs, comme ça il n'y a aucune demande en chaleur, je les ai coupées hier soir. Et de fait tous les radiateurs sont froids. Donc ma colonne est, je ne vais pas dire froide, mais elle est légèrement tiède puisqu'elle est très proche de la colonne montante. Mais il n'y a pas de circulation d'eau dans ce bras mort puisque tout est éteint. Donc c'est censé prendre, j'espère. En tout cas, je vais laisser une bonne heure et demie que ça prenne, quoi. Voilà, allez, je mets tout ce qu'il faut et j'essaie de te filmer parce que c'est un peu compliqué ici, mais j'essaie de te prendre 2-3 images. C'est parti. Voilà les amis, le frigo est installé. En fait, tu vois comment ça se présente. Regarde, regarde. J'ai mis mes 2 galets fatalement avec des adaptateurs parce qu'on est vraiment sur un tuyau qui est beaucoup plus grand que... Je pense que c'est même un 2 pouces et ça c'est un 4 pouces là. C'est vraiment, je sais pas pourquoi je me suis emmêlé les pinceaux, bref. On est sur du gros diamètre. Et donc en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais allumer, voilà, et là il va y avoir un liquide qui va circuler, qui va être envoyé par quelque chose de supraconducteur en fait sur mes galets, et alors ça va refroidir tellement que ça va geler à fond. Mais pour aider le gel, il faut arroser d'eau tous les X temps, tu vois, histoire que ce soit dans un bain d'eau en fait. Histoire que tout soit mouillé, vraiment arrosé de chez arrosé. Là, faut pas, là pour le coup, faut pas y aller mollo. Faut que tout soit méga arrosé. Voilà, moi je vais aller marteau-piquer dans la chape. Je vais laisser 1 heure et demie, une bonne heure et demie, parce que là on est sur une intervention à haut risque. Je te dis, si le bouchon il part ici, merci, au revoir. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, allez, c'est parti. Trying to get you off my mind. I can see the signs, gone and got it on the side. Thought you were being sly, thought I'd never catch you line. Trying to keep it in, I can see it in your eyes. Go with doing the you, still pretending that we're cool. Something on your cheek, then that's strange, it's true. Trying to be a man, trying to be a man tonight. I'm afraid I can't, I'm afraid I can't tonight. I can't let you go. I'm scared of gonna bother you. Too much for me. Can't shake the thought you touch and feel. Know what I wish that I would see when I close my eyes. I close my eyes, thinking like I was naive, thinking that we could be the lead, and all that I would ever see when I close my eyes. I close my eyes. I'm scared of gonna bother you. I'll give you all
I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. Started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down, I told you so. Oh, how I wish I didn't care, that we were okay, that I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking by myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much change. I met a girl and she's quite funny, but I'm not quite there, ready for love. It's been alright without you here, though it was better when you were there right by my side that long ago. Oh, how I wish I didn't care if I was okay, that I could just erase, rewind, let it roll. But now I've been there and done that, and now I'm fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. Now winter's here in our old city, and I breathe the fresh air and feel good. Back at the spot where you first kissed me, I don't feel a thing, although I should. I learned my lesson last year, and now I'm fine again. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. From now, I'm thinking about myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then. I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know.
I've been digging gold. I've been crying out, been lying about everything but now. Oh, spin me around and around, turn me upside down, spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down, call it again and again, my name. Turn me upside down, turn me upside down. Oh, turn me upside down, turn me upside down. Oh, I've been lost and found. I've been on the ground, I've been hiding out while shouting out. You would open up. Oh, spin me around and around, turn me upside down, spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down, call it again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming, I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming.
Les amis, l'intervention est terminée, en tout cas presque terminée. Je vais vous faire le tour et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc, j'ai avec Guillaume défoncé toute la chape pour détecter les tuyaux. Nous avons trouvé les tuyaux, on a sectionné ce qu'il fallait sectionner. Je t'ai filmé, comme tu as vu, un petit bout, mais impossible de tout filmer parce qu'on travaillait sous bouchon de gel. Donc quand tu travailles sous bouchon de gel, tu avances quand même, hein, parce que s'il pète, tu peux faire de gros dégâts. Et il a tenu, tant mieux. J'ai pu finir mon intervention. Donc je te fais le tour et ensuite on clôturera la vidéo. Regarde ça. Donc ici dans le salon, j'avais deux arrivées en 3/4 qui partaient alimenter les deux radiateurs. J'ai mis deux vannes avec un multicouche de 16 et je vais m'alimenter un seul radiateur. Donc je vais annuler les deux. Voilà. Et je vais mettre un seul radiateur en alimentation centrale. Ce sera beaucoup plus beau. Je te dis tout de suite, le chantier est dégueulasse. C'est parce que j'ai fait que travailler ces 2 derniers jours. Et je rangerai, donc là nous sommes le vendredi, je rangerai lundi. Je vais prendre un bon 2 heures pour tout ranger. Voilà. Donc ici, nous avons trouvé que ce tuyau-là m'alimentait le fameux radiateur dans la future cuisine. Donc j'ai coupé, nous avons fait un filet, on a bouchonné départ et retour, comme tu peux constater. Voilà. Ensuite, même chose ici, on avait 2 tuyaux qui sortaient du sol. Nous avons coupé, fait un filet et bouchonné départ retour. On avance, on avance. Ici, voilà, tu vois, tous les radiateurs sont enlevés. Ici, j'ai trouvé le départ et le retour croisé, donc j'ai dû les croiser parce que le départ se trouve toujours à gauche, les amis. Voilà, donc évidemment, je vais isoler tout ce pan de mur et ensuite placer le radiateur. Ensuite, nous avons la salle de bain. Tu vois, je dois encore tout ranger, mais je ferai ça lundi. Là, je suis crevé. Donc, j'ai trouvé là, nous avons fait un filet, hop. À gauche, ici, on a le retour. Tu vois, j'ai marqué sur le mur. Retour, départ. Parce qu'en fait, j'étais sur un bout de rouleau rouge et je voulais mettre les 2 morceaux comme ça. Pas de chute. En tout cas, la seule chute, c'est ce que tu vois là. Voilà, des 2 côtés. Hop, hop, on alimente un futur sèche-serviette. Et donc, on a annulé ce truc complètement horrible. Voilà, voilà. Ensuite, pareil que dans l'autre chambre, hein, là. Vanne, filet, 1/2. Vanne, filet, 1/2, multicouche, départ, retour, radiateur alimenté par le centre. Et alors l'endroit où c'était le plus complexe et où ça va probablement poser, en tout cas créer une petite polémique, c'est ici. Alors, ici comme tu vois j'ai 2 tuyaux en 3/4 qui m'arrivent et je devais me connecter de part et d'autre. Donc j'ai décidé de faire des raccords union. Je sais qu'il y en a qui ont peur de mettre ça dans la chape, etc. Moi je les ai scellés chimiquement, ils sont faits dans les règles de l'art. Et je sais que ça ne va jamais fuir. Donc voilà, départ, hop, retour, hop. Et ensuite, tout protégé dans de la bande Jitra ou dans de la résine. Et on va couler tout pour tout protéger. Voilà, voilà. Intervention quand même assez risquée. Je suis content que ce soit terminé. Donc là, moi, mon petit week-end peut commencer. Enfin, je travaille à la maison, hein, donc j'arrête jamais vraiment. Mais bon, ça va me changer les idées. Et pour clôturer cette vidéo, je vais faire quand même une petite parenthèse pour tous les frileux qui ont peur de mettre des raccords dans la chape. Si vous avez peur, c'est pas compliqué, ne le faites pas. Voilà. Comme ça nous laisse du travail à nous qui le faisons. Le DTU l'interdit, le DTU, d'accord, il n'y a pas de problème. Ceci dit, moi j'arrive, j'ai un appartement, toute l'installation est apparente, c'est dégueulasse, d'accord. J'ouvre une chape 1 fois sur 2, si pas 2 fois sur 3, tout est fileté dans la chape avant que j'arrive.
c'est pas compliqué. Je fais un filet ou en tout cas je me pique sur de l'existant et j'encastre. Voilà. Si vous avez peur, ne le faites pas, puisque s'il y a une merde, c'est pour vous. Comme s'il y a une merde sur mes chantiers, c'est pour moi. D'accord? N'oubliez pas, je suis assuré à 2,5 millions de dégâts par chantier. Donc s'il y a du dégât, il n'y a pas de problème, je suis assuré. Mais il n'y en aura pas. Ça fait 10 ans que je fais ça et j'ai jamais eu une seule fuite. En 10 ans, pas une seule fuite. Je peux vous dire que ça commence à faire ses preuves. Il y en a encore qui vont dire que ouais, c'était encore, tu prends la grosse tête. Non, non, c'est juste la vérité. Voilà, celui qui veut l'entendre, l'entend. Celui qui ne veut pas l'entendre, l'entend pas. Et juste pour clôturer le débat, pour les raccords à union, certes, je ne mettrai pas ça comme ça dans la chape sans un scellement chimique derrière. J'aurais pu mettre du Megapress, donc ça c'est une des solutions. Le Megapress, le problème c'est que c'est un sertisage, c'est Viega qui fait ça, c'est un sertisage sur acier. Rassurez-vous, j'en ai posé des dizaines de raccords Megapress, j'ai toutes les mâchoires à sertir, il n'y a pas de problème. Ceci dit, le Megapress, ce n'est qu'un joint O-ring qui fait l'étanchéité, d'accord? Donc le joint O-ring, ça marche si ton tuyau en zinc ou en acier est parfaitement neuf. S'il est ne fût-ce qu'un petit peu attaqué par la rouille, il n'a plus sa forme parfaitement cylindrique. Et sertir un joint O-ring sur quelque chose qui n'est plus parfaitement cylindrique, je pense que ça risque de pas trop bien tenir à long terme, si pas fuir tout de suite. La deuxième solution que j'aurais pu faire, c'est marteau-piquer un peu plus, chose que j'ai déjà fait quand la configuration s'y prête. Marteau-piquer un peu plus, faire un filet à 1 mètre de distance, mettre un raccord 1,5 20 TH en multicouche, faire un bon mètre en multicouche et mettre un T à sertir 20-20 multicouches, 1,5 pour mettre une vanne. Comme ça, j'ai pas ces raccords union et le multicouche, je peux l'emboîter, mine de rien, en faisant un pli, un petit bourrelet, tu vois. Ça marche même très bien, c'est même mieux que les raccords union. Ceci dit, ici, c'était très compliqué parce que les tuyaux sont à moitié dans la chape, à moitié dans la dalle. Donc ça ne m'amusait pas plus que ça de marteau-piquer la dalle sur 1 mètre. Déjà que je marteau-piquais sur des petits morceaux de 20 cm², ça me faisait un peu chier parce qu'on ne touche pas normalement la dalle. Mais là, voilà, j'ai fait un petit 3 cm dedans, histoire de pouvoir passer ma mâchoire à sertir et mes cylindres de filet. Voilà, les matrices de filière. Voilà. Donc je sais qu'en général, quand on poste du contenu en plomberie ou en chauffage, en général, c'est le genre de contenu, et en électricité aussi, qui s'y prête bien à tous les intellos de la Terre qui vont apprendre à travailler. Donc quand c'est bienveillant et quand c'est juste, tiens, pourquoi tu as fait ça comme ça, j'essaie de comprendre, c'est marrant. Quand tu as le premier paye qui essaie de t'apprendre à faire ton métier alors qu'à coup sûr, il ferait pas mieux que toi, bon, ça me fait doucement sourire. Bref, allez, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste, tu sais, t'anticipes. On commence à connaître YouTube. Allez les cocos, j'espère que ce petit partage de contenu vous a plu. N'oubliez pas que moi je passe beaucoup de temps à vous filmer ça, encore plus de temps à faire le montage. Je suis en flux tendu, ça me fatigue, mais ça me fait plaisir, je le fais pour vous. Donc si vous voulez me remercier, n'hésitez pas, likez la vidéo. Mettez un petit commentaire, je ne vous demande pas de partager, je sais que personne ne met des vidéos YouTube sur ses réseaux sociaux, personne, même moi je ne le fais pas, donc je ne vais pas vous demander de le faire. Mais si vous commentez, vous likez, ça me fait déjà vraiment plaisir. Enfin, voilà, c'est votre seule façon de me remercier. Encore une fois, je n'ai pas de Tipeee, je ne demande pas de financement, je n'ai pas besoin de votre sou, gardez-le, vous en avez sûrement plus besoin que moi, j'ai juste besoin de votre soutien, c'est tout. Donc je vous remercie d'avance pour ceux qui prennent le temps à chaque fois de faire ce petit geste, de liker et de commenter. Sachez que ça m'aide énormément et surtout ça me motive, puisqu'on sait tous que sans motivation, moi je peux arrêter ma chaîne YouTube du jour au lendemain et ma vie professionnelle se portera très bien. Mais je ne le fais pas pour vous les cocos. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous.